Bonjour à tous et bienvenue dans cet exposé. Aujourd'hui, nous allons parler des espèces présentes sur Isla Nublar, un an après l'ouragan Clarissa. Je vous explique le déroulement. Je vais dire l'espèce, combien il y avait de spécimens avant l'ouragan et la catastrophe de Jurassic Park, et le nombre de spécimens un an après l'ouragan. John Hammond envoya le Dr Wu sur Isla Nublar pour savoir quelle espèce avait survécu et aussi leur nouveau comportement dans la nature. C'est de là où viennent mes informations. Allez, bonne vidéo. Les brachiosaures. Ils étaient 6 spécimens avant l'ouragan et après l'ouragan, ils sont 5 spécimens, la cause du décès est la malnutrition. Les brachiosaures n'ont pas de problème avec le tyrannosaure grâce à leur grande taille. Les gallimimus. Les gallimimus étaient la population la plus élevée. Il y avait 24 spécimens, mais après l'ouragan, il n'en restait plus que 9. La question que vous vous posez certainement est comment se fait-il que les gallimimus ne sont plus que 9? Car les gallimimus sont le repas favori du tyrannosaure. Mais il y a aussi les dilophosaures qui se nourrissent de gallimimus de temps en temps. Les Parasaurolophus. Avant l'ouragan, ils étaient 15 et après 9. Les Parasaurolophus étaient aussi les proies du tyrannosaure, ce qui explique certains décès. Les Parasaurolophus ont pris peur du tyrannosaure. Ils ont donc changé d'enclos pour arriver avec les brachiosaures qui les protègent. Et on entame le dernier herbivore aujourd'hui, le Triceratops. Ils étaient 3 avant l'ouragan, et après l'ouragan, ils sont 2. En effet, le Triceratops manquant est le Triceratops du film, Triceratops qui était malade. Il est mort pendant la tempête, mais sur son squelette, on constate aussi des morsures de tyrannosaures. Maintenant, on entame ma partie préférée, les carnivores. Les dilophosaures. Avant l'ouragan Clarissa, ils étaient 5 et la population n'a pas bougé. Ils se nourrissent de lézards et de chèvres, et parfois de vaches. Ils ne mangent pas les carcasses de dinosaures pour s'éloigner au maximum des grands prédateurs. Tyrannosaurus rex. Le tyrannosaure est toujours vivant. Ce sera même plus tard la star de Jurassic World. Rexy, pour les intimes, a un territoire qui enveloppe l'île entière. J'ai oublié de préciser, mais c'est forcément la seule et unique tyrannosaure de cette île. Elle se nourrit essentiellement de gallimimus, mais elle tente de dévorer les brachiosaures. Sans succès avec leur grande taille. Elle se nourrissait également de chèvres et de vaches laissées dans les sous-sols des bâtiments de InGen. Les Compsognathus. Avant, il n'y avait aucun Compsognathus. Mais l'expédition a montré qu'il y en avait 28. Comme ce sont des petits dinosaures, ils se reproduisent très vite. Ils se nourrissent essentiellement des excréments des autres dinosaures. Mais d'où viennent les Compsognathus? La théorie est qu'ils viennent de Isla Sorna, d'un bateau transportant des marchandises, et qu'ils se seraient faufilés dans le bateau. On arrive au mystère de cette vidéo. Les vélociraptors. Avant, il y en avait 3, mais après l'incident, la population est inconnue. Les 3 raptors sont morts dans les premiers films. Un est mort dans la chambre froide et les 2 autres tués par le tyrannosaure. Mais lors de l'expédition, l'équipe trouva une carcasse de jeunes raptors, preuve qu'une portée a éclos. Maintenant, voici les dinosaures qui n'ont pas été observés pendant l'expédition. Proceratosaurus. L'espèce est morte pendant l'incident. Étant un carnivore de petite taille, dans tous les cas, les dilophosaures les auraient tués. Les stégosaures. Les stégosaures n'étaient qu'au stade d'embryon.
Ils sont tous morts, mais 7 spécimens étaient déjà nés sur Isla Sorna, ce qui a pu préserver l'espèce, comme on peut voir dans les débuts du deuxième opus. Et pour finir, le Metriacanthosaurus. Il y avait des embryons, mais c'est un mystère. Un jeune était déjà sur l'île, donc il y avait au moins un spécimen avant l'incident. Étant un carnivore moyen, le Metriacanthosaurus aurait eu peur du tyrannosaure et s'est peut-être caché. Ce qui explique qu'ils ne l'ont pas observé. Il n'y a aucun reste de son squelette. À mon avis, c'est cette théorie. Il est caché quelque part sur Isla Nublar. Car dans le prochain film Jurassic World, il y a des Metriacanthosaurus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis salut, à bientôt.